Le lien entre insécurité et immigration, voilà un sujet qui fait parfois polémique, qui est même un peu tabou dans les médias français. C'est une question sur laquelle je m'interroge maintenant que je suis ici au Vietnam. Dans les précédentes vidéos, je vous ai indiqué que l'une des raisons pour lesquelles des pays comme le Vietnam ou la Thaïlande sont appréciés comme destination d'expatriation, c'est le haut niveau de sécurité qu'il y a ici. Alors je vous ai déjà donné quelques exemples. Ici on laisse les casques sur les scooters à l'extérieur, on va pas vous les voler. Vous êtes à la terrasse d'un café, vous avez votre téléphone sur la table, vous n'avez pas besoin de faire attention, personne ne va venir vous l'arracher. Bien sûr dans les lieux très touristiques, il peut y avoir parfois des pickpockets, mais c'est quand même assez rare. Plus d'une fois j'ai laissé mon sac attaché au scooter pour aller visiter quelque chose, on ne me l'a jamais volé. Ici au Vietnam, et je pense que ça sera à peu près pareil en Thaïlande. L'autre exemple qu'on donne souvent aussi, c'est pour les femmes. Bien, les femmes n'ont pas peur de sortir le soir, de rentrer toutes seules. Là encore, parfois, on n'est jamais à l'abri de rien, mais les agressions sur les personnes dans des pays comme le Vietnam ou la Thaïlande sont extrêmement rares, et encore plus sur les touristes. Alors pour moi, ça c'est un critère important. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici en Asie du Sud-Est, et si je devais un jour quitter le Vietnam, ce serait sans doute pour un pays comme la Thaïlande. Je n'irai franchement pas en Amérique du Sud, et encore moins en Afrique. Alors peut-être en vacances, pourquoi pas, mais vraiment pour y vivre, j'ai vraiment besoin d'avoir ce sentiment de sécurité. L'autre point que j'ai évoqué dans ces vidéos, ce sont les difficultés pour obtenir un visa, en particulier pour le Vietnam. C'est assez difficile pour résider sur du long terme. Je l'ai dit qu'ici, vous pouvez avoir un visa touristique de 3 mois, ou alors il faut trouver un emploi, mais c'est vraiment très compliqué. Le Vietnam est très protecteur. En Thaïlande aussi, c'est assez difficile de trouver un emploi en tant que salarié. Au Vietnam, c'est peut-être un peu plus facile de monter sa société, mais d'un autre côté, au Vietnam, il n'y a pas de visa retraite, tandis qu'en Thaïlande, il y a un visa retraite. Il y a aussi le fameux visa DTV, plutôt pour les digital nomades. Si on compare ces pays, je vais prendre d'un côté la France, mais aussi son pays voisin, l'Allemagne, et d'un autre côté, ces deux pays d'Asie du Sud-Est, le Vietnam et la Thaïlande. On a des points communs. L'insécurité, qui est vraiment très basse. Ici, je ne parle pas du taux de criminalité qui est un peu différente. Là, on parle vraiment de l'insécurité. Et la politique d'immigration qui est complètement différente. Il est difficile de trouver des statistiques exactes. Qui doit être considéré comme immigré étranger? Lorsqu'on parle des immigrés en Europe, c'est-à-dire en France, en Allemagne, est-ce qu'on va inclure les ressortissants de l'Union européenne? Ou bien on va se concentrer plutôt sur les populations, pour la France, c'est beaucoup de populations africaines. La très grande majorité des immigrés viennent d'Afrique. En Allemagne, il y avait avant la Turquie, puis depuis il y a eu les Syriens, les Afghans. Donc voilà, il y a différentes sortes d'immigrés. On ne peut pas tout mettre tout le monde dans le même panier parce que les situations ne sont pas les mêmes. Si quelqu'un vient de l'Union européenne, il peut trouver un travail, s'intégrer plus facilement, tandis que quelqu'un qui est en situation illégale ou pas, ou qui vient là par le regroupement familial, qui n'est pas qualifié, il aura quand même beaucoup plus de mal à s'intégrer. Donc c'est assez compliqué, sans même parler des différences culturelles. Si un Polonais vient s'installer en Allemagne ou en France, il aura sans doute plus de facilité que quelqu'un qui vient d'un pays lointain avec une autre culture, une autre religion. Alors selon les statistiques, dans des pays comme la France, c'est jusqu'à 10% de la population, c'est encore beaucoup plus en Allemagne, je pense, le nombre d'étrangers qui vivent en France, en Allemagne, c'est vraiment des chiffres très importants. Et dans des pays comme le Vietnam ou la Thaïlande, on est à moins de 1%. En fait, par exemple, le Vietnam, c'est plutôt une population qui émigre, qui a tendance à partir à l'étranger, mais ici, personne ne vient parce que c'est déjà très difficile de venir ici. Il faut très compliqué d'avoir un visa pour résider ici. En Thaïlande, il y a quand même un peu plus d'étrangers parce que la Thaïlande est un peu plus généreuse dans sa politique de visa. Mais là encore, il y a un point commun entre le Vietnam et la Thaïlande, et très grande différence avec les pays européens, c'est que vous pouvez résider ici uniquement si vous avez les moyens de résider ici. Alors, seule exception, c'est si vous êtes marié à une Vietnamienne ou une Thaïlandaise, évidemment. Mais sinon, si vous n'avez pas les moyens de subvenir à vos besoins, on vous renvoie à la frontière. J'ai déjà aussi évoqué ça dans une précédente vidéo. En France, vous avez une OQTF, obligation de quitter le territoire français. C'est un papier, puis voilà, vous partez ou pas. Non, ici, c'est très différent. Si vous êtes en situation irrégulière, que vous vous faites prendre, on vous emmène directement à l'aéroport, vous devez payer une amende très chère et vous devez payer votre billet. Si vous n'avez pas d'argent, c'est le centre de rétention, durée
parfois indéterminée. On a eu l'exemple des Ouïghours en Thaïlande, je crois qu'ils étaient restés quasiment 10 ans en centre de rétention. Donc ici, on ne plaisante pas avec ça. Et le résultat, c'est qu'il y a très peu d'étrangers en situation illégale. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre ce faible taux ou aussi sentiment d'insécurité? C'est pas juste le taux, c'est difficile de mesurer. Et bien, cette très faible immigration. Alors, il est vraiment très compliqué de répondre à cette question. J'essaie de faire quelques recherches. Sur Internet, il y a des rapports qui ont été faits et ce n'est jamais très clair. On sent qu'il y a quand même politiquement correct derrière, on a peur de dire les choses. D'un autre côté, il ne faut pas tomber dans le populisme et assimiler étranger égale criminel automatiquement. C'est difficile de trouver le juste milieu des choses. Donc moi, la seule chose que je peux faire, c'est ce constat. Je suis ici, au Vietnam, il y a très peu d'étrangers ici et très peu d'insécurité. Je ne parle pas de la criminalité parce qu'elle existe, il y a des gangs organisés, il y a quand même des trafics, beaucoup de criminalité financière, etc. Là, je parle vraiment des agressions, de la petite délinquance, et force est de constater que dans des pays d'Asie du Sud-Est, Thaïlande, Vietnam, il y a beaucoup moins de petite délinquance, beaucoup moins d'agressions qu'en France ou qu'en Allemagne. Et lorsqu'on regarde les statistiques de cette petite délinquance, je précise, bien évidemment, il y a un bien plus fort pourcentage d'immigrés qui sont auteurs de ces actes de délinquance. Alors je dois avouer que ce séjour ici au Vietnam a quand même fait un peu changer d'opinion, mais ce n'est pas la première fois. Avant d'être ici au Vietnam, j'étais dans un autre pays d'Europe centrale, en République tchèque, où là encore, le taux de criminalité lui-même et aussi surtout l'insécurité est quand même bien moins importante qu'en France et qu'en Allemagne. Et là, la différence, c'est la population immigrée qui a beaucoup augmenté depuis le début de la guerre en Ukraine, avec les Ukrainiens qui sont venus là. Mais déjà auparavant, il y avait très peu d'immigrés. Des pays pauvres, notamment quasiment très peu d'Africains en République tchèque. Alors, quelle est la différence pour, par exemple, un pays comme la République tchèque entre un Ukrainien et un Africain? C'est que l'Ukrainien, il parle une langue slave, comme le tchèque, donc il peut apprendre très très rapidement le tchèque. Les Tchèques aussi sont des slaves, donc culturellement ça va, et un Ukrainien peut devenir très rapidement tchèque aussi dans sa mentalité. Ce sont également deux anciens pays communistes du bloc de l'Est, donc il y a quand même pas mal de caractéristiques communes et c'est beaucoup plus facile de s'adapter pour eux. Il n'y a pas de problème de religion, de langue, de culture, etc. Et je pense que ça joue un rôle important. Alors quelle conclusion j'en tire, moi, de cette expérience? Je trouve qu'en France, on est trop généreux, enfin en France ou en Allemagne, parce qu'il n'y a pas que la France. J'estime que si quelqu'un n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins, il n'a rien à faire là, et je trouve que les politiques, même si elles sont dures, même si c'est pas facile pour moi de garder un emploi, ou même de trouver un emploi pour être ici, eh bien je préfère quand même être dans un pays comme ça, où il est plus difficile de résider, mais je me sens en sécurité. C'est vraiment un poids, alors peut-être pour certaines personnes, ce n'est pas important, ils se sentent en sécurité partout. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi, alors c'est peut-être aussi l'âge, parce que je suis peut-être plutôt jeune, mais aussi je pense beaucoup pour les femmes. C'est une des raisons pour lesquelles on préfère ces pays. Et je pense qu'en Europe, quand même, on devrait repenser certaines choses, en Europe de l'Ouest, et en particulier en France, et on devrait vraiment un peu mieux trier. D'un autre côté, j'ai dit que je suis au Vietnam, où les Vietnamiens sont plutôt une nation qui émigre. Il y a beaucoup de Vietnamiens qui veulent vivre en France, mais ils s'en donnent les moyens, ils apprennent le français ici, et beaucoup se voient refuser leur visa, et je trouve ça dommage parce que ce sont des gens travailleurs. Ce n'est pas eux qui vont aller mettre le feu aux voitures, qui vont agresser les gens dans la rue en France. C'est pas eux qui vont faire de la petite délinquance. Alors peut-être il y a aussi de la délinquance financière dans les milieux asiatiques à Paris, des fraudes fiscales, etc. Mais je ne parle pas de ça, là, je parle vraiment de la petite délinquance, des agressions, tout ce qui fait ce sentiment d'insécurité qu'on a en France, et c'est pas des gens comme les Vietnamiens qui causent ce sentiment d'insécurité. C'est pour ça que je pense que la France devrait un peu mieux filtrer son immigration, pas forcément bloquer, mais faire venir des gens qui n'ont pas posé de problème, peu importe leur origine, mais s'ils ont les moyens de subvenir à l'avoir besoin, on peut supposer que même s'ils viennent d'un pays d'Afrique ou d'ailleurs, qui n'ont pas posé de problème. Et puis voilà, il y a des gens qui sont plus travailleurs que d'autres, qui ont envie de réussir. Et je crois qu'il faudrait plus prendre en compte cela, et surtout l'impact que cela
a pour la population locale, pour les Français, le fait de faire venir des gens, il faut réfléchir à ça. Donc voilà, c'était juste une petite réflexion comme ça. Alors pour vous qui me regardez, qui êtes en France, je voulais juste présenter l'opinion de quelqu'un qui habite à l'étranger, qui réside à l'étranger, qui est lui-même une sorte d'immigré. Alors j'ai aussi parlé de la distinction entre expatrié et immigré. Pour l'instant, je me sens toujours comme un expatrié dans la mesure où je ne peux être là que durant la durée de mon contrat de travail. Mais si je me marie avec une Vietnamienne et que je me retrouve plus libre de vivre comme je le veux, de choisir le travail que je veux, là, oui, je deviendrai réellement un immigré. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, ça me fait voir les choses de différentes manières. Comme je l'ai dit déjà, quand j'étais en République tchèque, mon opinion sur la question avait déjà un peu changé. Mais j'étais encore partagé parce que souvent, les médias tchèques rapportent beaucoup tous ces problèmes d'insécurité, de terrorisme, etc. dans des pays comme la France ou l'Allemagne, et ils rapportent systématiquement quand c'est commis par des étrangers, ce qui fait penser aux Tchèques qu'il n'y a que les étrangers, puis en général, ce sont comme par hasard toujours des musulmans. Or, non, il n'y a pas que des musulmans, il n'y a pas que des étrangers qui commettent des agressions en France, en Allemagne, mais en tout cas c'est ce que les médias tchèques par exemple rapportent. Et donc les Tchèques me disaient, nous c'est très bien, on ne veut pas d'immigrés, on ne veut pas ces gens-là chez nous parce qu'on voit bien la criminalité, l'insécurité, etc., tout ce que ça provoque en France. Oui, mais là parce que c'est les médias, c'est le biais là c'est par le biais des médias qui trient, qui montrent certaines choses. Mais le fait d'être ici au Vietnam m'a fait dire, mais en fait il n'avait peut-être pas complètement tort aussi. Il y a un problème et j'ai l'impression qu'on fait en France un peu la politique de l'autruche, on ne veut pas voir les choses. Il a fallu même beaucoup de temps, je crois qu'on commence à parler de statistiques pour savoir quelle part de délits sont commis par les immigrés ou par des personnes qui ont la nationalité française, mais c'était longtemps tabou. C'est comme les chiffres de la religion, pendant longtemps il fallait pas faire trop de statistiques, en tout cas ne pas trop les publier. Je pense que c'est une erreur, il faut voir vraiment les choses telles qu'elles sont. Si on veut résoudre ces problèmes, il faut en connaître la source, il n'y a pas d'autre solution, c'est pas avec des petits pansements comme ça, ici à droite, ou du faire du raccommodage, qu'on va arranger les choses. C'était le fruit de mes réflexions. Je ne me fais pas d'illusions sur le fait que les choses pourraient changer du jour au lendemain en France, donc si, comme moi, vous aspirez à plus de calme, de sécurité, eh bien, songez à l'expatriation dans des pays comme la Thaïlande et le Vietnam, par exemple, les pays où on se sent en sécurité. Il y a quand même un prix pour cette sécurité. Moi, ça ne me dérange pas, c'est qu'il y a des caméras partout. Ici, au Vietnam, par exemple, il y a vraiment dans tous les magasins, dans toutes les rues, il y a des caméras. Bah, si c'est le prix à payer pour la sécurité, je dis pourquoi pas. De toute façon, ça fait partie de notre quotidien. Voilà, on ne les voit plus, ce n'est pas un problème. Ici, la police de la circulation à Hanoï, elle est omniprésente, mais dans les autres villes, on ne la voit pas. On ne se fait pas arrêter, contrôler à tous les coins de rue, parce qu'on n'a pas besoin de ça, parce qu'il y a très peu de criminalité de rue, de délinquance de rue. Donc voilà, ce n'est pas nécessaire. Donc il y a quand même une relative liberté qui me convient tout à fait. Tant pis pour les caméras, mais je préfère me sentir en sécurité. Puis si je suis dans un magasin ou dans la rue, voilà, il y a des caméras qui me suivent, ouais, et alors, c'est finalement pas un problème. Je vous retrouve sans doute dans une prochaine vidéo. Alors je sais pas si ce sera sous forme de podcast comme celui-ci ou peut-être une vidéo de voyage. Ça sera pas avant le mois de mai. Donc à bientôt, hein. Puis si ces vidéos vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide toujours.